Première émission nous pour l'année 2024 là, eh bien, on commence pour nous dire bonne année 2024. Dans l'occasion première émission ça, n'a présenté un sondage que Pro Eco Haïti fait sur l'économie en Haïti qui relaie baromètre économique et financier 2024. Objectif là, c'est pour présenter nous un nouveau outil souverain d'analyse économique que nous relais baromètre économique et financier 2024. Baromètre économique et financier 2024, j'en ai regardé là qui s'allie pratiquement son sondage d'opinion qui consistait justement à récolter un ensemble d'éléments souverains d'anticipation des agents économiques. Mais là, nous devons faire un petit point théorique pour me dire qui ça. C'est qu'en général, en Haïti, nous avons commenté l'actualité économique, mais il n'est pas basé sur des faits, sur des données. Alors que dans tout pays, il est extrêmement important pour que vous collectez tout élément d'anticipation des agents économiques, c'est-à-dire ça, vous pensez, parce que ça, agents économiques, dans la grande majorité pensée, ils ont influencé l'activité économique. Là. Donc, il est important pour que vous collectez. Donc, pour Eco Haïti, invitez-nous à s'ouvrir une nouvelle perspective d'analyse, c'est-à-dire analyse qui est basée sur données. Eh bien, objectif travail ça, c'est-à-dire baromètre économique et financier 2024, c'est d'abord constituer des perspectives économiques pour l'année 2024 à partir des anticipations des agents économiques. C'est-à-dire, nous regardons ça, agents et pensées pour nous constituer des perspectives économiques. Évidemment, dans le cadre de conférence, on a des éléments de bilan, mais nous intéressons surtout aux perspectives économiques. Deuxièmement, décideurs, nous voulons un ensemble d'outils qui sont capables d'éclairer prise de décision. C'est-à-dire, toute décision que vous prenez, mais comment nous pouvons en quelque sorte éclairer décision ça. Troisièmement, c'est ça qui intéresse nous, c'est participer au débat et à la diffusion d'informations économiques, c'est-à-dire aux nouveaux outils qui viennent en l'autre perspective en matière d'analyse économique. Eh bien, je vais rapidement idée de méthodologie, puisque c'est très académique. D'abord, sondage là mené auprès des professionnels de l'économie, de la finance, mais également des politiques publiques. Ça veut dire, dans tout pays, professionnels économiques, les experts de l'économie, de la finance ou bien des politiques publiques de manière générale, ils ont une grande influence sur gens pratiquement activité économique dans le cahier. Ils ont une compréhension sur ça justement. Donc l'important pour collecter ça aux pensées, c'est-à-dire anticipation pour l'année. Et mais c'est ça nous fait pratiquement. Mais maintenant, qui laisse nous les professionnels économiques? C'est des gens qui détenteurs d'un savoir sur l'économie haïtienne. Deuxièmement, c'est des gens qui occupent ou bien qui étaient occupés de hautes fonctions souveraines dans le domaine économie, finance ou bien politique publique en Haïti. Troisièmement, c'est des académiques, c'est-à-dire des professeurs d'université, etc., etc. Et comme ça, nous touchons pratiquement 336 professionnels dans le pays pour un taux de réponse d'environ 32,44%. Nous allons l'expliquer clairement. Élément méthodologie, ça c'est peut-être beaucoup plus pour l'université. Donc on approche, nous les non probabilistes, mais ce n'est pas ça qui intéresse nous là. Côté que nous mélanger en technique échantillonnage au jugé avec un boule de neige. Pas oublier, nous avons une démarche plus ou moins scientifique, c'est-à-dire c'est nouveau en matière d'analyse économique en Haïti. Et puis évidemment, nous sélectionnons, nous invitons à partager dans la mesure du possible questionnaire là avec des gens qui répondent à même profil à eux. Eh bien, moi, je dis, mais il faut me dire, nous, idée de profil qui répondent à ce sondage là. Pas oublier, moi, je dis que nous touchons 336 professionnels de l'économie, de la finance, mais également des politiques publiques, et nous avons un taux de réponse de 32,44%, c'est-à-dire 109 personnes clairement participé dans ce sondage-là. Et moun sa yo pratiquement qui laisse 85,3% répondants, c'est garçons, c'est-à-dire c'est des répondants de sexe masculin, alors que seulement 14,7% de sexe féminin. Ça, limite en phase un élément important. Bon, paquet de domaines dans le pays, c'est malheureusement garçons qui occupent pratiquement. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est peut-être l'âge qui répond. Dans les gens qui répondent, il y a environ 2,8% là-dedans, justement, qui est âgé de 65 ans et plus. Il y a 9,2% qui gagnent entre 55 et 64 ans. Nous gagnons 15,6% moun qui gagnent entre 45 et 54 ans, ensuite 37,6% moun qui gagnent entre 35 et 44 ans, et finalement, nous gagnons 34,9% moun qui gagnent plus que 34 ans, c'est-à-dire experts qui répondent à ce sondage-là. Mais maintenant, côté moun sa wap vivre, dans moun qui répondent, il y a 49,5% qui vivent dans le pays, mais pas oublier, nous avons un phénomène d'immigration. Côté que moun a quitté le pays, eh bien 50,5% l'autre moun y vivent dans la diaspora, c'est-à-dire dans le pays côté diaspora haïtienne n'a vivre là. Mais maintenant, il y a travail dans plusieurs
plusieurs secteurs justement, dans l'administration publique haïtienne, dans l'administration privée à l'extérieur, administration privée en Haïti, dans l'université, etc., etc. Donc, son idée de profil monde qui répond pratiquement. Mais maintenant, quels sont les résultats clés de ce sondage? Ça, c'est la nouvelle, c'est que dans l'ensemble, les professionnels haïtiens, les professionnels de l'économie, de la finance, mais également des politiques publiques, ils sont pessimistes par rapport à l'année 2024 en ce qui concerne l'économie en Haïti. Ils sont pessimistes. Chiffre clé a dit 78,7% professionnels nous posent des questions. Ils croient que la situation économique 2024 n'est pas améliorée par rapport à celle en 2023. Ça, c'est une nouvelle importante. Mais tout, nous posons des questions pour qui sont pensés, le pas améliorer. Mais attendez bien, il y a 82,6% dans monde qui répond qui dit que c'est l'insécurité et l'instabilité politique qui principaux obstacles à l'économie souveraine ou bien à la situation économique en 2024. Nous gagnons 75,2% professionnels qui croient qu'en 2024, l'inflation la pourrait partir à la hausse. Et ensuite, nous gagnons 47,7% professionnels qui croient que le taux de change là va augmenter en 2024. Nous gagnons 83,5% professionnels qui croient que sécurité ou bien la lutte contre l'insécurité en Haïti, c'est le principal focus gouvernement pour l'année 2024. Là. Ça, c'est les résultats clés. Mais maintenant, en matière d'analyse, pas oublier, moi, parlez-nous tout que nous avons des éléments de bilan. D'abord, par rapport à la situation économique 2024, là, pas oublier, élément de bilan d'abord. Élément de bilan, c'est que l'année 2023, ça fait pays, cinquième année de croissance négative. Côté que le pays a fait, une croissance de moins 1,9%. C'est il y a deux éléments pour me dire nous là. C'est que c'est plus long cycle de croissance négative que le pays a gagné depuis 60 ans. Donc depuis 60 ans, c'est la première fois que le pays a gagné 5 années de croissance négative. Première information. Deuxième information, pas jamais discuter avec mes femmes, dire nous, c'est que et avec croissance ça pays a fait en 2023, moins 1,9%, niveau richesse pays a gagné, c'est niveau richesse année 2012. Parce que pas oublier non, chaque fois fait croissance négative, c'est que pays a fait back, c'est-à-dire en termes de richesse pays a gagné, richesse a diminué puisque croissance négative. Eh bien, richesse pays a abouti en 2023, c'est pratiquement le niveau du PIB de 2012. C'est comme si m'dado ou pour un pays pendant environ 10 ans ou dit le camper pas faire rien même. Donc, oui, en 2023, il y a plus besoin dans l'économie, il y a plus de monde qui a fait, mais richesse yo campé depuis 2012. Jodi a, nous avons un PIB d'environ 593 milliards de gouttes, alors qu'en 2012, nous avons gagné environ 570 milliards de gouttes. C'est là seulement pour aller pour jouer un niveau richesse nous gagnons aujourd'hui. Donc, en matière de PIB, nous faisons back jusqu'au 2012. C'est-à-dire, niveau richesse nous gagnons, c'est niveau richesse pratiquement année 2012 là. Eh bien, nous sommes dit 2023 croissance négative, et mes professionnels d'économie, qui ça dit? Ils dit que le gouvernement dit que la croissance de 0,7% en 2024, c'est ça que le gouvernement dit, prévision. Professionnels ont dit non, nous-mêmes nous pas quoi ça. Et bien, 78,7% professionnels qui allaient dans ce sens ça. Ils ont dit contrairement au gouvernement, nous pas quoi que 2024 a une croissance positive de 0,7%. C'est seulement 21,3% dans le monde qui répond qui croit que le gouvernement a raison. Mais la majorité dit que le gouvernement n'aura pas de raison. Donc, pas oublier, je dis non, c'est pessimiste pour l'année 2024. Donc, les répondants, ils sont très pessimistes. Les experts en économie en Haïti, ils sont très pessimistes par rapport justement à l'environnement économique en Haïti pour l'année 2024. Là. Deuxième élément, comment répartition principale obstacle à la croissance en 2024. Là. Attendez bien. Répondant qui ça vous dit, ou gagnez 44,7% de répondants qui dit que le principal obstacle là, c'est la sécurité. Ou gagnez 37,9% qui dit que non, c'est l'instabilité politique. Donc là, on prend insécurité plus instabilité politique, ou jeune 82,6% moun croit que insécurité avec crise politique, c'est le principal obstacle en 2024. Pas oublier, en 2023, IHSI font un rapport que les comptes économiques de 2023. Dans le document, ça, il a identifié effectivement l'insécurité et la question de l'incertitude politique comme étant de véritables obstacles à la croissance économique en Haïti. Donc,
répondant à dans même sens là, yo dit que pas oublier nous me rappeler nous 82.6% dit que insécurité instabilité politique c'est yo qui gâté environnement politique là dans nous en 2024. Attendez, nous connaissons un paquet de monde qui quitter pays nous te poser mon question, est-ce que vous pensez mais d'œuvre ça qui quitter pays sont obstacle à la croissance, c'est uniquement 2.8% qui croient que il y a un obstacle à la croissance. Mais majorité dit que c'est la situation sécuritaire et de l'instabilité politique. N'a pas avancé par rapport à l'inflation comment elle a réparti parce que pas oublier l'inflation est capable de partir à la hausse, il est capable de partir à la baisse, il est capable de stable. Pas oublier, année 2023, comme nous avons besoin de bilan, ça a été une année difficile pour Haïti en matière d'inflation. Dans l'année ça, notamment en janvier 2023, le pays a été frôlé une inflation d'environ 50%. C'est-à-dire, ça a été une inflation de 49,3%. C'est vrai, à partir d'octobre, nous avons pratiquement tendance à la baisse de l'inflation, mais professionnels, dans la grande majorité, pas quoi que tendance à la perdurer. Professionnels, attendez bien, 75,2% là-dedans, quoi que l'inflation a repartir à la hausse en 2023. Moun qui pensait que la stabio c'est uniquement 12%. Moun qui pensait que la continue baisser c'est 12,8% pratiquement. Donc dans l'ensemble professionnel haïtien dans la grande majorité, yo croit que l'inflation la pour partir à la hausse pour l'année 2024 là.